Classer les meilleurs défenseurs de tous les temps est un exercice difficile, car cela dépend des critères utilisés, palmarès, longévité, impact, style de jeu. Cependant, voici une sélection des 15 meilleurs défenseurs de l'histoire du football, en prenant en compte leur influence, leur succès et leur performance globale. Numéro 15. Giuseppe Bergomi, Italie. Légende de l'Inter Milan et vainqueur de la Coupe du Monde 1982 avec l'Italie à seulement 18 ans, Bergomi est reconnu pour sa régularité et son efficacité défensive. Numéro 14. Ronald Koeman, Pays-Bas. Koeman est connu pour sa puissance de frappe et ses nombreux buts en tant que défenseur. Il a marqué le but décisif en finale de la Ligue des Champions 1992 avec Barcelone et remporté l'Euro 1988 avec les Pays-Bas. Numéro 13. Marcel Desailly, France. Défenseur central puissant et infatigable, Desailly a été un pilier des équipes de France et de l'AC Milan. Il a remporté la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000 avec la France. Numéro 12. Lothar Matthäus, Allemagne. Bien que souvent considéré comme milieu, Matthäus a également joué défenseur en fin de carrière. Sa longévité et son impact sur le jeu en font une légende, avec une Coupe du Monde en 1990 et un Ballon d'Or en 1990. Numéro 11. Daniel Passarella, Argentine. Capitaine de l'équipe d'Argentine victorieuse en 1978, Passarella était un défenseur central autoritaire, capable de marquer des buts avec ses frappes puissantes et son jeu de tête. Numéro 10. Gaetano Scirea, Italie. L'un des libéros les plus élégants de l'histoire, Scirea était un pilier de la Juventus et de l'équipe d'Italie, avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde en 1982. Numéro 9. Fabio Cannavaro, Italie. Cannavaro est l'un des rares défenseurs à avoir remporté le Ballon d'Or, 2006, après avoir mené l'Italie au titre mondial cette année-là. Son timing et sa lecture du jeu compensaient sa taille relativement modeste pour un défenseur central. Numéro 8. Sergio Ramos, Espagne. Polyvalent, charismatique et efficace dans les moments décisifs, Ramos a remporté 2 Euros et une Coupe du Monde avec l'Espagne, ainsi que 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Numéro 7. Roberto Carlos, Brésil. Latéral gauche légendaire, connu pour ses frappes puissantes et ses courses offensives, il a remporté la Coupe du Monde 2002 et plusieurs Ligues des Champions avec le Real Madrid. Numéro 6. Carlos Alberto Torres, Brésil. Capitaine du Brésil lors de la victoire en Coupe du Monde 1970, il est célèbre pour son but magnifique en finale contre l'Italie. Un latéral droit complet, autant capable de défendre que d'attaquer. Numéro 5. Cafu, Brésil. L'un des meilleurs latéraux droits de tous les temps, Cafu a remporté 2 Coupes du Monde, 1994, 2002, avec le Brésil. Son endurance et ses qualités offensives étaient phénoménales. Numéro 4. Bobby Moore, Angleterre. Capitaine de l'équipe d'Angleterre victorieuse de la Coupe du Monde 1966, Moore était reconnu pour son intelligence tactique, son calme et sa capacité à anticiper le jeu. Numéro 3. Franco Baresi, Italie. Légende de l'AC Milan et de la Squadra Azzurra, Baresi était un libéro d'exception, réputé pour sa lecture du jeu et sa capacité à diriger la défense. Il a remporté la Coupe du Monde 1982 et plusieurs Ligues des Champions. Numéro 2. Paolo Maldini, Italie. Symbole de l'AC Milan et de l'équipe d'Italie, Maldini est l'un des plus élégants et constants défenseurs de l'histoire. Polyvalent, il a brillé à gauche ou dans l'axe, remportant 5 Ligues des Champions et de nombreux autres titres. Numéro 1. Franz Beckenbauer, Allemagne. Le Kaiser, maître du poste de libéro, a révolutionné le rôle de défenseur en apportant une dimension offensive. Champion du monde en 1974 avec l'Allemagne de l'Ouest et Ballon d'Or à 2 reprises, 1972, 1976. Ces joueurs ont marqué l'histoire du football par leur talent et leur capacité à dominer dans le secteur défensif tout en contribuant souvent au jeu offensif de leur équipe.